Alléluia. J'aime bien ce gars. Alléluia. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel parce que nous allons parler des autels d'adoration. Nous allons parler des 12 pierres. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on va se mettre en jambe. J'aime bien cet artiste, Brodram Ike, un spécialiste du combat spirituel, un spécialiste de la délivrance des autels de famille. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous, de partager ce cantique de guerre. C'est plus violent, il n'y a pas d'adoration. Ça, ce sont les cantiques de combat spirituel à haut niveau. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir pour partager un moment exceptionnel. C'est rare que je mette ce genre de musique. Si j'ai mis ce genre de musique, c'est parce que je sais que ce thème est à haut niveau prophétique. Ce thème va nous envoyer dans les profondeurs au cœur du monde spirituel, la connaissance des choses que nous ne maîtrisons pas. Surtout le thème qui est l'autel des 12 pierres. Alléluia. L'autel des 12 pierres. Nous allons décrypter les autels, nous allons donner les types d'autels, nous allons rentrer dans les profondeurs des eaux, nous allons faire sortir certains éléments que vous ne connaissez pas. Et je sais que ce thème a été choisi par l'Éternel pour t'envoyer sur un nouveau territoire, pour produire une nouvelle histoire dans ta vie, pour changer ta destinée prophétique. Tous ceux qui maîtrisent le mystère des autels, surtout les 12 pierres des autels puissants qui ont été bâtis dans les temps anciens par nos prophètes et qui sont aujourd'hui manifestés par Jésus-Christ, par son sacrifice et par sa résurrection, pour que nous soyons dans la bénédiction. Tous ceux qui rentrent dans le mystère des autels deviennent puissants sur cette terre. C'est pour ça que déjà je crois par cette louange, je crois par cette louange de combat spirituel que nous sommes bénis. C'est une prière que je fais, une prière afin que lorsque je serai en train de vous enseigner, que le Seigneur vous propulse spirituellement dans votre village, dans les contrées lointaines, vous propulse spirituellement de partout où un hôtel a été bâti, où un hôtel a enregistré votre nom, enregistré votre personnalité, enregistré votre identité, que cet hôtel-là explose par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. C'est un enseignement, mais aussi une délivrance, parce que quiconque entendra le mystère de ces 12 pierres et le mystère des hôtels sera libéré des prisons sataniques, des hôtels d'adoration de notre famille au nom de Jésus-Christ. Je dis que je proclame la libération à travers cet enseignement de tous les prisonniers sataniques. Tous ceux qui ont été emprisonnés dans les lieux secrets, dans les lieux où les parents sont allés tisser des alliances, faire des promesses à des démons de l'air, des démons de terre, des démons souterrains, des démons sur l'eau, sous l'eau, les démons marins dans les lieux cachés, les démons humains, les démons représentatifs, les démons des fétiches, les démons des canaries sacrés ou autres, l'occultisme. Je déclare votre libération à travers cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Je vais impacter ce moment d'abord par la prière, afin que nous commençons et que déjà les choses soient aplanies dans le monde spirituel, le chemin soit dégagé, que le vent souffle sur les espaces publics de votre village et de votre village ou de votre lieu de naissance,
afin que ces endroits qui ont enterré vos bénédictions explosent au nom de Jésus-Christ, et que tous les autels déclarent aujourd'hui les capitulations, les autels d'adoration de vos familles, qu'ils déclarent aujourd'hui à l'instant précis, je parle de capitulation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le Seigneur qui règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, parce que je sais qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de partage. Je sais qu'il y aura beaucoup de partage et partager, et que ceux qui sont dans des situations difficiles entendent cet enseignement et qui sortent automatiquement de leur situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen, amen. Nous allons commencer et c'est parti. Voilà, nous allons appuyer sur la parole du Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai voulu insister sur cet enseignement concernant les autels d'adoration de famille? Pourquoi? Parce que je sais une chose, c'est que celui qui réussit à quitter un autel maléfique apparaît dans le monde spirituel et dans le monde physique. Parce que les autels ont le pouvoir de cacher les destinées prophétiques, ce qu'on appelle le voile obscur de l'autel ou le nuage noir de l'autel autour de la vie de quelqu'un. Et tu réussis à sortir d'un autel, un autel maléfique qui t'avait condamné depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, depuis même le ventre de ta mère. Tu réussis à sortir du voile obscur de cet autel, tu deviens reconnu dans le monde spirituel et reconnu dans le monde aussi physique. Alléluia. C'est ça l'effet de la délivrance de l'autel. Amen, amen. Et la polémique qui se pose actuellement, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin encore de prêcher sur les autels? Puisqu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Est-ce que les autels sont aujourd'hui à l'ordre du jour? C'est la question que beaucoup se posent. C'est beaucoup de polémiques. Jésus est venu, il a payé le prix à la croix, il a représenté, il a détruit les anciens autels pour représenter un seul autel en sa présence. Quiconque croit à cet autel, qui est l'autel divin éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé, sera délivré. Je suis d'accord pour cet autel universel. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Pourquoi est-ce que l'autel encore apparaît à la fin de la Bible, c'est-à-dire dans Apocalypse? Donc Dieu révèle encore l'existence et les manifestations de l'autel dans les cieux, alors que nous considérons que la chose est passée. Quelle est la question? Quel est ce mystère? Fouillons ensemble Apocalypse. Vous allez comprendre certains éléments de l'autel. Comment est-ce que l'autel se manifeste? Et comment est-ce que l'autel a une place importante dans le statut spirituel qui existe dans le royaume des cieux. Et même pour le salut des âmes. Pourquoi l'autel réapparaît encore dans l'un des livres les plus puissants qui est Apocalypse? Pourquoi il ressurgit encore avec beaucoup de mystères? Est-ce passé ou est-ce encore à l'actualité? Nous allons lire un passage pour cela. Prenons le livre de Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 16, le verset 7. Et je lis. Et j'entendis l'autel qui disait, amen, et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alléluia. Et j'entendis l'autel qui disait, alléluia, l'autel était présent. Et Dieu nous révèle encore que l'autel sera encore présent lors du grand jugement. Et ce qui me marque, c'est que l'autel parle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'autel, je vais vous expliquer, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un autel. Un autel est un lieu de rencontre entre un homme et un esprit. J'ai dit d'abord un esprit. Alléluia. L'autel est un lieu de rencontre entre un homme et un esprit. C'est un lieu choisi. Ce lieu peut avoir une connotation historique ou bien une connotation légendaire, ok? C'est-à-dire que nos parents se sont déplacés, ils sont arrivés dans une forêt, ils ont trouvé des arbres étranges, ils ont trouvé une pierre étrange, ils ont trouvé un élément étrange, ils ont dit là, cet élément doit manifester le signe de la présence d'un esprit. Donc là, ils s'établissent et ils bâtissent un autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est un élément physique, amen, touchable. Amen, un élément touchable dont ils installent comme, ou ils trouvent installé comme un point de contact où règne un esprit. Voici comment est-ce qu'ils comprennent la chose. Alléluia. Installé là où un point, où un démon, ou un esprit, ou un Dieu, selon eux, un Dieu, il réside. Alléluia. Donc c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre l'homme et sa croyance, entre l'homme et une divinité. Amen.
Et j'ai fait un voyage dans un village, quelque part, dans la ville de Didier-Ville. Pour vous qui ne connaissez pas la ville, qui est de l'extérieur, c'est une ville baoulée, quelque part, le peuple baoulé. Et lorsque je suis allé dans ce village, on m'a fait savoir qu'il y avait un caillou, un gros rocher d'adoration. Et que les parents ont trouvé que ce rocher avait l'image d'un homme. Donc quand tu regardes le rocher, tu vas voir qu'il est taillé naturellement comme un homme, avec un nez, avec une petite fente, avec des petits trous, comme un homme. Donc le premier ancêtre qui est arrivé là-bas, qu'il a découvert ce rocher, il a dit automatiquement, là doit résider un Dieu. À partir de ce moment, il va faire des sacrifices d'adoration à cette pierre qui deviendra une pierre sacrée, qui selon lui, qui combattra et qui gardera le village en protection. Alléluia. Vous comprenez ce que c'est? Donc, nos parents ont fait quoi? Ils ont bâti les autels par rapport à leur croyance ou par rapport à un type d'image qu'ils ont vu d'un élément physique en qui ils ont mis leur foi, en qui ils ont mis véritablement leur dévotion. Alléluia. Donc, l'autel est un lieu de rencontre entre un homme et un esprit ou une divinité. Alléluia. Messie. Quelles sont les deux catégories d'autels? En fait, il y a deux catégories d'autels. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez. Il faut que je vous explique d'abord avant qu'on puisse entrer dans les profondeurs des choses. Il y a deux catégories d'autels. Amen. Il y a l'autel immobile. L'autel immobile, c'est un autel, un lieu de rencontre physique entre l'homme et une divinité qui ne peut se déplacer. Amen. L'autel mobile est un autel véritablement installé de manière immobile, naturelle, qui ne peut pas bouger. Soit une montagne, soit une eau, voilà, soit un arbre, mais quelque chose d'immobile. Alléluia. Et ce genre d'autel attire plus l'attention des grands peuples, parce qu'ils se disent que dans la nature, il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a une divinité. Selon certains peuples du Kenya, les arbres parlent. Selon certains peuples de l'Inde, les arbres parlent, les arbres se déplacent selon eux, même si l'arbre est fixé. Selon certains peuples de l'autre côté de l'Ouganda, en Afrique, des montagnes. Les montagnes sont des grands abris spirituels et mystiques, ainsi de suite. Voilà. Donc ces autels ne peuvent se déplacer. Selon le peuple ghanéen, des eaux sacrées. Ces eaux sacrées sont là. Elles dégagent une énergie spirituelle incroyable. Voilà. Donc il y a l'autel immobile, l'autel qui ne peut pas bouger. Alléluia, retenez ça. L'autel qui ne peut pas bouger. Et c'est à ce genre d'autel que beaucoup de peuples vouent une adoration puissante. Parce que les Noirs, les peuples croient à la puissance naturelle des éléments. Donc tu crois en la puissance naturelle des éléments. Donc ils donnent plus de foi à l'adoration des éléments immobiles et naturels. Alléluia. Le deuxième volet, c'est le volet des autels mobiles. Répète avec moi, hôtel mobile. L'hôtel mobile, qu'est-ce que c'est? L'hôtel mobile, c'est un hôtel déplaçable. Amen. Et dans l'hôtel mobile, il y a deux sortes. Il y a l'hôtel humain et il y a l'hôtel physique. L'hôtel mobile, c'est un hôtel qu'on peut déplacer. Regardez par exemple, il y a des peuples qui ont des tabourets ou des chaises sacrées qui sont adorées. Ok, si c'est un tabouret sacré qui est adoré, ils font des sacrifices de poulet, ils font des immolations, même ils nourrissent même l'hôtel. Parce que selon eux, l'hôtel mange. Donc on te fait de l'igname, on te fait une nourriture et on donne ça à l'hôtel. Quand demain c'est chaud et que le peuple a des problèmes, on soulève l'hôtel, on met sur la tête et on fuit. Ça, c'est un hôtel mobile. Alléluia. L'hôtel mobile, c'est un hôtel qu'on peut déplacer. Alléluia. C'est une chaise sacrée, une statuette qui a été mise, je ne sais pas quoi encore, mais un élément qu'on peut déplacer. Et entre les hôtels mobiles, le plus dangereux des hôtels, c'est l'hôtel humain, qui est représenté par les masques. Alléluia. L'hôtel humain est représenté par le masque. L'homme est dans un esprit. L'homme rentre dans un esprit. L'homme se revêt des attributs d'un démon représentatif par un masque, soit par une statuette qui a été taillée, une image qui a été taillée, soit par des vêtements sacrés, par des herbes séchées, par des grelots autour du pied. Il prend un aspect spirituel d'un démon, dans lequel il va y entrer
en s'habillant et manifester les danses, les pas, les gestes, et le comportement, les attitudes du démon à qui est affecté ce masque. Alléluia. Donc là, les hommes. Mais le problème, c'est que quoi? Les autels humains, que j'appelle l'autel humain, fusionnent avec l'esprit de la personne. Or, tous ceux qui rentrent dans ces masques sont de nature sorcellérique, ce sont des natures mystiques. Alléluia. Donc, ceux-là ont deux pouvoirs. Le pouvoir du démon qui est là, plus le pouvoir de son esprit qui est là, qui fusionnent les deux ensemble et pour attaquer. Ils sont redoutables dans le combat spirituel. C'est pour ça que beaucoup de peuples croient aux masques. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, il y a une pléiade de masques. Quand vous allez au Brésil, il y a une pléiade de masques. Même ils ont déplacé les masques qui viennent du Bénin, du vaudou, qui sont allés jusqu'au Brésil, qui sont des masques. Quand vous allez dans d'autres pays comme la Belgique, vous allez trouver les masques, les échassiers existent. Les mêmes échassiers qu'on retrouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire se retrouvent en Belgique. Quand vous allez, par exemple, au Canada, vous allez trouver les masques du Québec qui ont les mêmes mouvements dans la neige comme les masques qu'on trouve ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le masque et ces auxiliaires qu'on appelle le masque glas, le masque des guerriers et les masques des Nyambois, un peuple des guerriers terribles, ok? Alléluia. Et ces mêmes masques se retrouvent aussi en déplacement au Cameroun, à Bafoussam et autres, dans les zones des Pygmées, au Gabon et autres. Ce sont des dieux selon eux, des dieux mobiles. Alléluia. Donc ces masques et ces hôtels mobiles sont redoutables à cause de leur capacité de déplacement et à cause de l'esprit fort de l'homme, l'esprit humain qui conduit ce masque. Alléluia. Si tu es là, dis-moi amen, amen, on va continuer. Alléluia. Donc il y a deux catégories d'hôtels. Amen, amen. Voilà. Et aussi, il y a des différents types d'hôtels. J'ai fait deux catégories grandes d'hôtels, mais on va aller dans les détails maintenant, les différents types d'hôtels. Alléluia. Le premier hôtel, j'ai fait des recherches dans l'Ancien Testament. J'ai voulu revenir vers le mystère de l'hôtel de Dieu pour découvrir est-ce que les hôtels étaient les pareils dans toute la Bible. Est-ce que les hôtels étaient pareils dans tout l'Ancien Testament? J'ai fini par découvrir qu'il y avait plusieurs catégories d'hôtels. Alléluia. Mais plusieurs types, plusieurs genres d'hôtels. Amen, amen. Plusieurs genres de lieux d'adoration. Voilà, je vais prendre cette phrase simple pour que d'autres personnes comprennent ça. Plusieurs genres de lieux d'adoration. Le premier lieu d'adoration ou hôtel est appelé l'hôtel de l'apaisement. Alléluia. L'hôtel de l'apaisement, vous allez trouver dans le livre de Genèse 8, le verset 20. L'hôtel de l'apaisement. Ok, c'est un mystère très puissant parce que Dieu a créé une situation pour que cet hôtel-là existe. Jusqu'à aujourd'hui, l'hôtel existe encore en Israël. Cet hôtel est appelé l'hôtel du sacrifice d'Isaac. Alléluia. Bien vrai que Isaac n'a pas été sacrifié. Dieu, voyant la foi d'Abraham, voulait peser sa capacité, sa quantité d'amour pour lui, la grandeur de l'amour pour lui. Alléluia. Il va dire à Abraham, c'est vrai que je connais la disposition de ton cœur vis-à-vis de moi, mais je veux que tu poses une action. Tu vas prendre ton fils, l'unique, pour lequel tu as pleuré, pour lequel tu as été humilié, pour lequel tu as été triste. Tu as été dans l'amertume de savoir que tu n'allais pas avoir de descendant. Ce fils que je t'ai donné, tu vas aller le sacrifier sur un autel. Lève-toi tôt le matin, prends-le et va-t'en. Et Abraham n'a pas refusé. Il allait sur l'autel. Son fils lui a demandé, lui a dit, Père, où est le mouton sacrificiel? Il dit, Dieu se pourvoira. Il a étendu son fils et lorsqu'il était prêt à flanquer le couteau pour exécuter l'ordre du Seigneur, l'ange va l'arrêter pour lui dire, ne mets pas ton fils en sang. J'ai voulu voir si tu m'aimais. Et là, j'ai découvert que tu m'aimes de tout ton cœur. Voici, regarde sur le côté, tu vas trouver un mouton que tu vas sacrifier. Je ne t'oublierai jamais et je ferai alliance avec toi. Et cet autel-là est un autel puissant. Un autel de quoi? De l'épreuve. Un autel de l'essai. Alléluia.
un autel de l'essai, un autel de l'épreuve. Dieu voulait éprouver son serviteur, savoir s'il aimait véritablement. Amen. Moi, je ne te dis pas que tu dois aller prendre une pierre pour aller bâtir dans ton village et puis dire, Seigneur, il faut m'éprouver aussi. Dis-moi quel enfant je vais égorger sur l'autel. Non. Ici, c'est une représentation pour dire que chaque fois que Dieu, tu traverses un moment difficile, un moment d'épreuve, rappelle-toi qu'il existe dans ton cœur un autel qui est bâti. C'est l'autel de quoi? L'autel de l'épreuve. Alléluia. L'autel de quoi? L'autel de l'épreuve que Dieu met en ta face. Alléluia. Amen, amen. L'autel de l'épreuve que Dieu met à ta face. L'autel de l'épreuve. Alléluia. Donc cet autel est l'autel de quoi? De l'apaisement. Alléluia. L'apaisement. Amen. Autant pour moi, je reviens. Amen. Cet autel est appelé l'autel de la fidélité. Alléluia. Reprenez avec moi l'autel de la fidélité. Genèse 22, le verset 9. L'autel de la fidélité. Dieu voulait tester la fidélité d'Abraham. Voir à quel niveau Abraham l'aimait, à quel niveau Abraham pouvait se consacrer pour lui. Et le Seigneur a été satisfait. Il a jugé Abraham véritablement digne de faire quoi? De bénéficier de toute la grandeur. Donc le premier autel dont j'ai voulu parler, c'est l'autel d'apaisement, la tentation. Dieu a tenté son fils, a tenté Abraham pour voir si celui-là pourra tenir. Alléluia. Le deuxième autel dont je devais parler en première position, mais qui est un autel aussi qui existe, c'est l'autel de l'apaisement. Là, je reviens maintenant à l'autel de l'apaisement. Je reviens. Première position, j'ai parlé de l'autel de la fidélité d'Abraham. Abraham, Dieu voulait voir sa fidélité, alléluia, et en envoyant son fils Isaac et en essayant de le sacrifier selon l'ordre du Seigneur, Dieu a apaisé sa fidélité. Le deuxième autel dont le Seigneur veut nous parler, c'est l'autel de quoi? L'autel de l'apaisement, alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'autel de l'apaisement? L'autel de l'apaisement, c'est l'autel qui a été bâti par Noé. Genèse 8, le verset 20. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Écoutez-moi. Noé est en tentation. Il est éprouvé parce que le Seigneur a donné une parole inadmissible pour les hommes. Puisque le Seigneur dit, je vais frapper la terre tout entière. Au temps de Noé, le péché, l'abomination, le crime, la désolation, la méchanceté, l'impudicité et toutes sortes de désordres mondiaux se manifestaient sur cette terre. Et Dieu a trouvé un homme juste, Noé, pour lui dire, va me bâtir un bateau, va me bâtir un arc dans lequel je ferai mouvement moi et tous les éléments que je voudrais sauver. Je cacherai dans l'arc et je frapperai toute la terre, les méchants, les impudiques, les païens, les idolâtres et tout. J'ai anéantiré la génération de cette terre pour y faire une nouvelle génération. Alléluia. Et la colère de l'Éternel s'est manifestée en ouvrant les écluses des cieux, en faisant tomber une grande quantité. Je vous dis une grande quantité de pluie, une pluie qui a envahi tout, qui a soulevé ce bateau, et ce bateau est resté pendant des jours, près de 40 jours, ce bateau est resté là, et personne n'est mort. Noé et sa famille y étaient, et même des animaux sélectionnés 2 à 2 pour ne pas que l'espèce animale se perde, ils étaient conduits dans ce bateau. Alléluia. Et lorsque les choses se sont apaisées et que l'eau est redescendue, que le bateau a retrouvé la terre, Noé ouvrit le bateau. Les battants du bateau, il sortit avec tous les animaux. Et là, il vit que la terre était vidée de cette eau et que tout était devenu désert sur la terre. Ayant peur que Dieu relève encore une colère contre le peu qui est là, il décide donc de bâtir un autel pour apaiser, répète-moi, pour apaiser la colère de l'Éternel Dieu. Et lorsqu'il va bâtir cet autel et qu'il va sacrifier, la Bible dit qu'une bonne odeur va monter de la terre jusqu'aux cieux, jusqu'à atteindre Dieu. Dieu sentira cette bonne odeur et il va jurer de ne plus jamais détruire l'espèce humaine. Alléluia. C'est pour ça que souvent il est bon. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Job avait le mystère de l'autel d'apaisement. Déjà, même quand vous prenez Job 1, vous allez découvrir que Job avait le mystère de l'apaisement. Job avait le mystère de l'apaisement. Job, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque ses fils vont pécher, parce qu'il dit que ses fils sortaient, allaient faire la fête, allaient se réjouir, il ne savait pas ce que ses fils allaient faire. Donc, il avait peur que ses fils tombent dans le péché et qu'ils se fassent n'importe quoi. Et quand ils sortent de leur tournée, quand ils sortent de leur jeunesse, de leur joie de jeunesse,
J'en prenais l'habitude de faire quoi? J'en prenais l'habitude de sacrifier, de faire une offrande sacrificielle. Parce qu'il se disait que peut-être mes enfants ont péché contre Dieu. Il faisait une offrande sacrificielle pour que véritablement ces enfants soient rachetés et que cela apaise la colère de Dieu. Je ne te dis pas à toi qui es là actuellement d'aller prendre un caillou pour pouvoir aller tirer un poulet dessus. Mais je te dis que tout se passe maintenant dans le cœur. C'est pour ça qu'il est souvent bon de faire des offrandes. Sur la base de cette révélation que je te dis, pour que tes offrandes soient maintenant précises. Alléluia. Il faut que tes offrandes soient précises. Je ne te dis pas d'aller prendre un caillou pour déposer, pour tuer un poulet ou bien un mouton dessus. Mais je veux que tes offrandes soient précises. Il faut que tes offrandes que tu fais à l'Éternel aient des noms. Tu peux déterminer pour dire, Seigneur, je viens t'apporter une offrande de fidélité. Alléluia. Qui comprend ce mystère? Vous voyez, deux fois je prépare des thèmes, je les prépare et puis d'autres mystères sortent dedans, vous voyez. Donc Dieu me dit que tout ce que je suis en train de vous donner là, vous donne d'identifier les offrandes que vous donnez, de donner des noms à des offrandes. Alléluia. Ne venez pas présenter des offrandes à Dieu comme ça sans nomination. Amen, amen. Présentez des offrandes avec des nominations précises. Seigneur, je veux t'apporter une offrande de fidélité. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande de fidélité? C'est l'offrande d'Abraham. Alléluia. L'offrande qu'Abraham a fait sur l'autel de la fidélité. Seigneur, je vais t'apporter cette offrande de fidélité afin que ma maison ne soit pas dans la défaite, ma maison ne soit pas dans la pauvreté, ma maison ne soit pas dans la misère. Chaque fois que j'aurai besoin de toi pour une situation difficile, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de cette offrande que j'ai sacrifiée sur ton autel invisible, l'autel spirituel, pour que tu interviennes. Alléluia. C'est pour ça que je vais déclarer à l'instant précis que quelqu'un qui me suit ici, s'il y a des difficultés financières chez toi à la maison, si vous n'avez pas à manger, s'il y a des difficultés à subvenir à vos besoins, que l'autel de fidélité de l'Éternel crie en votre faveur. Alléluia. L'autel de fidélité battu dans le monde physique et qui est représenté dans le monde spirituel crie en votre faveur. Interpelle le Seigneur que tu es dans la lignée d'Abraham et que Dieu doit être fidèle. Je déclare que le riz, les denrées alimentaires ne manqueront pas chez toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'abondance ne manquera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Le lait, le miel et tout ce dont tu as besoin coulera chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux apporter une offrande au Seigneur. Alléluia. Et cette offrande peut avoir un nom qu'on appelle l'offrande d'apaisement. Oh Dieu, ta colère s'est levée contre ma famille. Ta colère s'est levée contre ma région. Chaque fois mes parents, mes ancêtres, chaque fois mes parents, ceux qui sont vivants, mon père, ma mère, qui sont idolâtres au village, qui sont attachés à des dieux étrangers, oh Dieu, je t'apporte cette offrande d'apaisement. Oh mon Dieu, apaise-toi, apaise-toi, pardonne. Alléluia. Si la colère du Seigneur devait s'élever, si la colère du Seigneur devait se lever, si la colère du Seigneur devait s'élever sur ta région, sur ta famille, sur ta maison, à cause de cette offrande d'apaisement, je suis très heureux, Rakasaba, de vous donner le mystère des autels, en même temps, la nomination des offrandes que vous faites depuis très longtemps, parce que dans l'autel est déterminé l'offrande et le nom de l'offrande que vous devez faire. Alléluia. Donc, tu peux faire cela. Le troisième autel est appelé l'autel de quoi? Amen. L'autel puits. Aïe, 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 aïe. Qui peut connaître l'autel puits? Il y a un seul qui a fait ça dans la Bible. Je vais les amener, amen, amen, parce que je vais faire jaillir de l'eau, de source de vie de l'Éternel dans ta vie lorsque tu recevras cette révélation. L'autel puits, qu'est-ce que c'est? Il y a un seul qui a fait l'autel puits. Il s'appelle Isaac. Alléluia. Répète avec moi, Isaac. Abraham, son père, a bâti les autels physiques. Et il a fait il a créé aussi des puits. Mais il n'a pas créé le puits et l'autel en même temps. Rakabasa. Il n'a pas créé l'autel. Abraham n'a pas créé les autels, les lieux où il faisait des sacrifices à l'Éternel, combinés ou fusionnés avec le puits. Seul Isaac a compris le secret. Et lorsque Isaac a commencé, à la mort de son père, a commencé à restaurer les puits de son père, les peuples étrangers ont commencé à combattre, boucher les puits. À chaque fois qu'il voulait renouveler un des puits de son père Abraham, les peuples alentours lui faisaient une guerre farouche. Il a abandonné jusqu'à ce que un jour lui-même décide de prendre son destin en main, c'est-à-dire bâtir des autels personnels. Et lorsqu'il va bâtir les autels personnels,
Il va bâtir des puits, creuser des puits personnels. Amen. Lorsqu'il va vouloir creuser des puits à lui, parce qu'au début, il restaurait les puits de son père. Et chaque fois qu'il faisait un puits de son père, qu'il voulait déboucher, nettoyer, restaurer tout ça, les peuples d'alentour lui faisaient la guerre. Fatigué de cela, il va décider de maintenant creuser des puits personnels. Et quand il va créer des puits personnels, quand l'eau va jaillir, la même pierre qu'il a utilisée pour le puits, le même espace qu'il a utilisé pour le puits, ce même espace, il bâtit un autel, il fusionne le puits, afin que des sources d'eau abondantes ne manquent jamais dans sa vie. Il y avait des secrets que les anciens avaient. Isaac avait eu le secret que si tu fusionnes un autel sacrificiel, un autel que tu bâtis avec l'Éternel sur un puits, aïe, 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 tes sources ne seront jamais asséchées. Alléluia. Et c'est ce mystère de l'autel puits qu'il a fait dans le livre de Genèse 26, le verset 25. Alléluia. Je déclare l'instant précis. À l'instant précis, toi tu m'écoutes. Que toutes tes offrandes que tu feras dans cette direction, répète avec moi, ô Éternel, je veux bâtir un autel puits. Alléluia. Un autel puits. Je veux bâtir cet autel et sacrifier sur cet autel avec mon offrande. Éternel Dieu, présent ou futur, si tu veux, tu le fais le jour que tu veux. Futur, le jour que tu veux, tu le fais selon ton inspiration. Futur, je veux bâtir un autel afin que les sources d'eau ne finissent, ne se dessèchent jamais dans ma vie. Je vais créer l'abondance dans mon travail au nom de Jésus-Christ. Rabasaba. Je vais créer l'abondance dans ma maison, dans mon foyer au nom de Jésus-Christ. Je vais créer l'abondance dans mes finances. Qu'une source d'eau limpide jaillisse, l'eau de vie, l'eau d'abondance, et que cette abondance se manifeste dans tous mes projets, dans ma vie conjugale, dans mon foyer, chez mes enfants, dans leurs études, dans tout ce que j'ai au nom de Jésus-Christ. Ce autel est appelé autel puits. Et celui qui a fait cela, qui a fusionné un autel d'adoration avec un puits créé, s'appelle Isaac. Alléluia. C'est de la nourriture solide que je vous donne. Peut-être que certaines personnes sont dans la confusion, mais j'attache cette révélation aux offrandes futures que tu feras, afin que tu donnes des noms à tes offrandes maintenant, sur la base des noms des hôtels, des noms des types d'hôtels. Alléluia. Je suis content que vous avez compris maintenant. Je suis dans la joie. Alléluia. Le Seigneur me dit que vous avez compris. Amen, amen. Voilà ce que tu dois faire. Chaque fois que tu apportes une offrande au Seigneur dans ton église où tu vas aller faire ton offrande, il faut identifier un nom selon le nom de l'hôtel. Alléluia. Parce que l'offrande est attachée à l'hôtel. Amen. Le quatrième hôtel est appelé l'hôtel de la connexion. Alléluia. Rabasaba. Je vous parle de l'hôtel de la connexion. Je parle au ministre de l'Éternel. Je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la connexion. Alléluia. L'hôtel de la connexion divine. L'hôtel de la connexion divine. C'est un hôtel qui est redoutable. Amen, amen. Et l'hôtel de la connexion divine se trouve où? Dans le livre de Genèse 35 au verset 7. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est une seule personne qui a créé dans toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a une seule personne qui a bâti un hôtel de connexion. C'est la seule personne qui a créé une connexion entre l'armée des cieux, Rabasaba, une connexion entre les myriades et les myriades, une connexion entre les détachements des cieux. L'armée puissante, parce qu'il savait que sa vie avait besoin d'une connexion pour qu'il devienne grande. Je vous parle de Jacob. Alléluia. Je vous parle de celui qu'on appelait Israël, parce que sa destinée prophétique était grande. Sa destinée prophétique était tellement puissante qu'il fallait qu'il bâtisse un hôtel qu'il appelait Bethel. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob errant, allant dans le désert, marchant dans la difficulté, éprouvé, parti de sa famille, a vécu l'horreur de l'alliance, l'horreur de la douleur de l'alliance, l'horreur de la promesse de l'Éternel, comme un poids, comme un bagage, comme un sac lourd sur lui. Il devait porter ce bagage, ce sac lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est arrêté, fait un moment de pause et qu'il a dormi dans le désert, il prit une pierre, il fait son chevet. Alléluia, comme un coussin. Et lors de son sommeil, il voit dans une vision, dans une révélation, dans un songe nocturne, une échelle qui est dressée entre le lieu
la pierre Rakasaba, la pierre dont il a fait son coussin, et les cieux qui se sont ouverts, et des anges montaient et des anges descendaient. Les anges étaient en contact avec sa pensée, avec sa compréhension. Alléluia. Lorsque Jacob se réveilla, il fut troublé. Il dit, ici c'est la maison de Dieu. Il était terrifié par cela. Il prit une huile, il versa sur cette pierre, bâtit un autel pour dire, ici c'est la maison de Dieu. Ça ne s'appelle, on n'appellera plus ce lieu Luz, mais on appellera ce lieu Bethel. Et cet hôtel de connexion existe toujours. Connecte ton ministère à travers une offrande de l'hôtel de connexion. Vous pensez qu'on est devenu grand comme ça? Moi, j'avais le mystère de l'hôtel très tôt. Et le Seigneur, pour commencer le ministère, vous allez dire le prophète Moïse, il a écrit beaucoup de livres, ainsi de suite. C'est parce que j'ai manifesté l'hôtel, l'offrande de l'hôtel de connexion, à la Rapa Saba. L'hôtel de connexion qui te permet d'avoir des révélations. Si tu es connecté avec les cieux, frères, sœurs, tu n'as pas besoin d'aller prendre des moments de longène pour demander que l'onction tombe sur toi. À travers une onction, à travers une offrande, à travers le baptême, un hôtel de connexion, tu es connecté au royaume des cieux. Le développement puissant des révélations du Seigneur se manifeste à vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour les hommes, les servants de Dieu qui sont là aujourd'hui connectés dans le feu de l'onction dans lequel je me tiens. Déclarez que vous soyez connectés au royaume des cieux, que vous recevez des révélations, vous recevez des sons, vous recevez des choses qui sont cachées dans le monde spirituel. Vos yeux se transforment spirituellement en celui de l'aigle royal de l'Éternel, afin que vous observez dans le noir et que vous voyez dans le noir les choses qui se passent, que vous ayez la capacité d'interprétation des rêves et des songes, vous soyez puissant dans les révélations que Dieu vous donne. Je vous connecte au royaume des cieux à travers l'hôtel de connexion, l'hôtel de branchement, aussi qui est appelé l'hôtel de l'échelle. Alléluia. Que l'armée des cieux demeure toujours près de vous, que les myriades et les myriades et les myriades soient autour de vous, chaque fois connectés à votre vie, à vos déplacements, à tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'hôtel de connexion. Cinquième hôtel, c'est l'hôtel de la victoire. Exode 17, le verset 15. Aïe, 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 aïe. L'hôtel de la victoire. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Non, je suis ému. Je suis ému lorsque je parle de ce genre d'hôtel. Je suis ému lorsque je parle de ce genre d'hôtel. Alléluia. L'hôtel de la victoire. C'est un mystère. Regardez ce qui se passe. Le peuple d'Israël va combattre Amalek. Et Dieu dit à Moïse, tiens-toi en hauteur. Et Moïse regarda, il trouvait une colline, un sommet le plus élevé. Et lève ta vache. Ton fils, ton intendant, celui que tu as formé, Josué, ira combattre avec l'armée contre Amalek. Mais si tu tiens ta vache levée, ta main levée, le peuple d'Israël remportera la victoire. Et tant que ta main sera abaissée, les choses changeront sur le champ de guerre. Amalek dominera sur Israël. Moïse y alla, tendit la main, mais sa main s'épuisa. Il prit une pierre, il mit en bas de lui, il s'assit, mais il était épuisé. Et là, Aaron vient, amen, vient l'aider à soulever la main pour que la main soit toujours tendue. Et chaque fois que sa main était tendue, le peuple d'Israël remportait des victoires éclatantes. Et Israël vainquit Amalek. Mais ce n'est pas resté comme ça. Alléluia, je vous donne les secrets de vos patriarches, de vos pères. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être grands? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être puissants? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être élevés sur cette terre? Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un hôtel. Vous pouvez vérifier dans le livre de Exode que je vous ai donné, l'hôtel, Exode 17, le verset 15. Il va bâtir automatiquement un hôtel à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Un hôtel de victoire. Qui est comme un hôtel de remerciement. Alléluia. Et il va bâtir cet hôtel, faire un sacrifice, et cet hôtel existe aujourd'hui. Toi qui mènes des combats, il y a des combats qui sont grands. Soit la sorcellerie de la famille ne veut même pas que tu réussisses. Depuis très longtemps, ils font un blocus au devant de ton évolution. Ils t'empêchent d'aller loin dans les eaux, pures, de marcher sur les eaux pour progresser dans ta vie. Tu mènes le combat.
si tu as remporté ce combat, que les anges t'ont aidé, l'armée céleste t'a aidé à remporter ce combat, il est bon de bâtir spirituellement un autel par une offrande. Et tu te mets dans la tête que Seigneur, je veux te bâtir un autel de victoire pour ce que tu m'as donné de triompher, soit de la stérilité, de triompher, soit du chômage, de triompher, soit de la solitude, parce que Dieu t'a donné le mariage, de triompher partout. Il y a grand triomphe, il y a grande victoire. Tu peux te bâtir cet autel qu'on appelle l'autel de la victoire. Alléluia. Le 6e autel, c'est l'autel de la bénédiction. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me suit ici ce soir? L'autel de la bénédiction, c'est l'autel qui se trouve dans Exode 20, le verset 24. Cet autel est particulier parce qu'il tient gravé la promesse en toi et Dieu. Dieu te dit quelque chose. Il fusionne avec ce que j'appelle le livre de l'Alliance. J'en ai parlé la dernière fois des 12 livres sacrés. Vous allez remarquer qu'on va trouver le chiffre 12, 12, 12 dans ce que j'ai dit. Je vais parler des 12 livres sacrés. La dernière fois, vous allez voir ça dans mes vidéos. Même si elles sont entrecoupées, vous allez voir ça. Aujourd'hui, je parle de quoi? De l'autel de la bénédiction. Et l'autel de la bénédiction a été créé lorsque le Seigneur a fait lire à Moïse devant le peuple tous les commandements. Et pour graver ces commandements comme un ordre divin, comme une alliance, comme un contrat, ça ne peut pas rester à vide comme ça. Moïse va faire un sacrifice et bâtir un autel et faire un sacrifice de bénédiction. Pour que toutes les paroles positives que le Seigneur leur a dit à travers ce livre, à travers ses écrits saints, à travers ses pierres, ses 10 commandements, se manifestent dans la vie du peuple. Mais cet autel servira de quoi? De souvenir et de tampon. Quand tu vas à l'administration, quand on te donne un document, il faut qu'on mette le cachet, une signature pour dire elle est effective parce qu'une autorité l'a signé. C'est pareil. Après cela, il fallait qu'il y ait un autel bâti, un sacrifice bâti sur cet autel. Et Moïse avait le mystère. Qu'est-ce que ça dit? Je ne t'ai pas dit aujourd'hui d'aller prendre un caillou dans ton village et parler, dit non. Le prophète Moïse a dit quoi? De bâtir un autel de bénédiction. C'est dans le cœur et dans la foi que tout se bâtit et par l'acte de l'offrande. Aujourd'hui, la pierre a été remplacée par l'offrande. Le caillou de l'autel a été remplacé par la puissance de l'offrande selon la nomination de l'offrande que tu fais. Alléluia. Ça, c'est de la nourriture solide que je te donne. Amen. Dieu t'a dit tu vas voyager. Dieu t'a dit que tu seras marié. Il a fait une promesse. Si c'est révélé à toi en songe, qu'il t'a dit quelque chose en songe, c'est qu'il va le réaliser. Les Ivoiriens ont un problème, je le dis toujours. Les Ivoiriens sont anti-offrande. Souvent, quand je veux les éloigner de moi, que je ne veux pas les recevoir, je dis simplement aux femmes, faut lui dire de faire offrande. Ouh, pouf, il fuit. Les Ivoiriens aiment ça. Quand ils parlent de frappe, pouf, il fuit. Alors qu'ils ne savent pas que la puissance de la bénédiction se trouve dans ces mystères qu'on donne, l'autel et la nomination des offrandes qu'on donne. Alléluia. Et c'est le secret que je vous donne aujourd'hui. Donc comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a l'autel de la bénédiction. Il est bon. Et c'est ce que Elkana a accompli dans la Bible. Elkana a accompli ça dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 1. Le mari de qui? Anne. Chaque année, il prend sa femme, ses 2 femmes, il prend ses enfants et il va en la présence du prophète, à la maison de l'Éternel. Il va faire, selon lui, son pèlerinage. Selon lui, il va en la présence de l'Éternel, faire des offrandes de bénédiction et des offrandes d'alliance. Et c'est dans ce contexte que les entrailles de sa femme ont bougé. C'est dans cet événement que Anne, ayant profité de ces offrandes de bénédiction, dit Seigneur, bénis maintenant mes entrailles. Bénis maintenant mes entrailles. Alléluia. Tellement qu'elle était dans la désolation, qu'elle pleurait. Même le prophète qui était là n'a même pas pu détecter sa peine. Elkana l'a fait. C'est le secret des bénédictions. Je vous parle à vous qui m'écoutez, aux Ivoiriens. Je vous parle à voix basse. Je parle aux autres pays. Vous voyez les Anangos, les Yoruba, les Nigérians. Quand j'aime partir dans leurs églises, j'aime accepter leurs invitations. Ils avaient le mystère de la bénédiction, l'autel des bénédictions. Ce qui fait que
ils ont la facilité de bâtir des hôtels spirituels. Il ne prend pas un gros caillou pour venir déposer au temple là-bas, pour déposer devant le pasteur. Non, mais dans ces gestes, ils ont le mystère de la nomination des offrandes représentatives des hôtels invisibles. Il te bâtit un hôtel invisible et ils nomment cela l'hôtel de la bénédiction. Ils ont le mystère et ils deviennent puissants. Les affaires marchent. Ils sont des grands commerçants, des hommes d'affaires. À Abidjan, allez-y dans la commune d'Adjamé. Allez-y dans cette grande commune commerciale se trouve l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Trouvez mes frères Anango, mes frères Yoruba. Trouvez-les là-bas. Ce sont des hommes de Dieu, des pasteurs. J'en connais plein là-bas. J'ai même fait des séminaires dans la zone. Ce sont des gens qui ont le secret de l'hôtel de bénédiction à travers l'offrande nommée. Alléluia. Je vais m'arrêter sur là. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous parler, et aujourd'hui j'ai été, alléluia, je suis content de vous parler de ces hôtels. Je vais vous donner 6 types d'hôtels. 6. Je vais vous donner 6 types d'hôtels. Alléluia. Et je cite, l'hôtel d'apaisement, l'hôtel de la fidélité, l'hôtel puis, l'hôtel de la connexion, l'hôtel de la victoire et l'hôtel de la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Si ça te fait du bien, je veux voir tes amens, je veux voir tes amens. Si ça te fait du bien, je veux voir tes amens. Amen, amen. Si ça te fait du bien, je veux voir tes amens. Je veux que tu m'encourages par ta présence. Je veux voir tes amens. Amen, amen. Voilà. Nous allons répondre à une nouvelle question. Qu'est-ce qui peut détruire un hôtel? Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous parler, la visibilité est difficile ici, mais écoutez-moi. Qu'est-ce qui peut détruire un hôtel? Un hôtel peut être détruit par un hôtel. Répète avec moi. Un hôtel peut être détruit par un hôtel. Des hôtels peuvent être détruits par un hôtel. C'est pour ça que je ne veux pas que tout le sacrifice que tu as fait en Christ, par tes offrandes. Souvent ils disent, papa, je ne vois pas depuis j'ai fait les offrandes dans l'église là, je ne vois pas les fruits de l'offrande. On dit de faire 10 offrandes, mais il n'y a aucun témoignage. Donnez-moi 1 minute. Merci. Oui, papa, je fais des offrandes, mais je ne vois pas l'effet de ces offrandes. Je ne sais même pas ce que ça donne, ces offrandes. Voilà, ils se plaignent toujours pour dire non, on ne sait pas, on fait des offrandes, mais on ne voit rien dedans. Je vais te dire quelque chose. Il y a un contre-autel qui fait que tu ne vois pas l'effet des offrandes et des autres hôtels spirituels que tu as bâtis pour l'Éternel, parce que tu as fait beaucoup d'offrandes. Mais tu n'as vu aucun effet de ces offrandes à cause du contre-autel. Répète avec moi le contre-autel. Le contre-autel se trouve dans Exode 32, le verset 5. Le contre-autel. Qu'est-ce que c'est qu'un contre-autel? C'est un autel qui va contredire toutes les bonnes œuvres d'offrande et des actions sacrificielles que tu as faites pour l'Éternel. Et qui a créé ça? Et qui aujourd'hui continue à nous fatiguer toujours. dont Satan se sert encore pour travailler. Cet autel de malédiction dont Satan utilise jusqu'à aujourd'hui, le jour où je vous parle là, cet autel-là est utilisé par Satan. C'est l'autel qu'a bâti Aaron. Amen. Moïse est convoqué par l'Éternel sur la montagne sainte, consacré en la présence de l'Éternel. Et le peuple commence à murmurer parce qu'il a duré en haut. Il n'est pas encore descendu. Or, le peuple a pris plaisir d'entendre toujours la voix de Dieu. Donc, ils se sont sentis abandonnés, orphelins. Et même ils ont dit à Aaron, mais il est parti mourir, il ne va plus revenir. Pourquoi est-ce que tu tardes ainsi? Nous, on a besoin de faire des cérémonies, de faire des libations, de faire des quoi? Faire des sacrifices. Mais Moïse, il est mort. Donc, bâtis-nous un Dieu que nous allons adorer. Parce que Moïse n'est plus là. Et Aaron, c'est pour ça que faites-vous suivre par des personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui craignent Dieu. Ne te fais pas, ne mets pas auprès de toi un Aaron. Un Aaron qui va te perdre dans ton ministère. Alléluia. Qui va te perdre dans ton ministère. Et oppressé, matin, Aaron se lève, il dit au peuple, réunissez-vous. Et il bâtit un autel devant sa porte. C'est terrible, hein?
un autel devant sa porte et dit au peuple, réunissez-vous car aujourd'hui est un jour de fête, un jour de réjouissance. Et lorsqu'il va bâtir cet autel et que le peuple va se prostituer devant l'autel, la colère de l'Éternel va se manifester. Parce qu'il pensait que Dieu ne les voyait pas. Et Dieu va dire à Moïse, regarde ce que ton peuple est en train de faire là-bas. Regarde ce que tes parents sont en train de faire là-bas. Regarde ce qu'ils sont en train de faire au village. Regarde ce qu'ils sont en train de faire en ville. Regarde ce qu'ils sont en train de faire dans les hameaux. La colère de l'Éternel va se manifester. Et cet autel-là sera un autel qui va condamner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, et la phrase c'est quoi? C'est venez approcher le peuple, nous allons nous distraire. Vous ne savez pas que partout, toi qui es chrétien qui m'écoutes, qui fait les offrandes, qu'on dit les week-ends sont arrivés, le bar climatisé, où tu vas faire ta fête, la boîte de nuit, où tu vas dire que tu vas te réjouir, comme au temps d'Aaron. Tu t'en vas, tu réjouis sur un autel maléfique qui détruit toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie. Un autel maléfique qui annule toutes les bonnes œuvres des offrandes, des actions de grâce, des alliances que tu as faites, toutes les bonnes œuvres des hôtels spirituels que tu as bâtis avec l'Éternel. Tu vas te coucher dans un hôtel vivant dans l'impudicité, avec le mari de certaines personnes, avec quoi la femme de certaines personnes, dans l'adultère, non mariés, vivez dans la prostitution. Et tu ne sais pas que tu es en train de te réjouir, te faire plaisir sur l'autel du lieu où tu te trouves. Parce que chaque édifice, chaque lieu de fête, chaque endroit où il y a de la réjouissance, il y a un autel qui est bâti. Tout édifice sur cette terre est représentatif par un autel qui est ce qu'on appelle la pierre de l'édifice. Il faut que tu te loignes de ces gens d'autels. Parce que ce contre-autel maléfique, tu ramènes encore à la vie l'autel d'Aaron. Partout où tu vas. Et que tu vas te réjouir dans le péché. À tout endroit où tu vas. Le lieu de regroupement de danse, de modalité, de péché, d'impureté. Tu vas faire alliance avec l'autel maléfique de ce lieu. Ainsi qu'il va détruire les promesses de l'Éternel dans ta vie. Donc un autel maléfique de ta vie peut détruire les promesses de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Alléluia. Nous allons rentrer encore dans un truc sérieux. Amen, amen. Je ne peux pas rentrer comme ça. Amen. J'aime entrer toujours avec quoi? Avec un peu de musique, le temps que je souffle et nous repartons ensemble. Amen. Gufaya, 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 Gufaya. Je pense que vous aimez la chanson comme moi. Il s'appelle Dan Ike, je l'aime bien. Amen. Donc j'ai 1 minute pour souffler un peu. Alléluia. Dan Ike, spécialiste de la destruction des hôtels d'adoration et du combat spirituel à haut niveau. À travers le chant, les chants d'attaque se déplacent dans les forêts sacrées, se déplacent dans les endroits sacrés. C'est un homme exceptionnel que j'aime. Un Nigérian, un homme de feu. Alléluia. Ce n'est pas une adoration simple ou un chant doux, c'est un chant de guerre spirituelle. C'est ma manière de louer le Seigneur. C'est ma manière d'adorer mon Dieu, de le louer, parce que ça me fait plaisir chaque fois, d'annoncer l'évangile, de vous donner des choses qui sont secrètes.
Fire, 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 fire. Fire, fire, fire. The fire consume them. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Ma joie est grande avec cette petite pause que j'ai faite. Amen, amen. Je suis très heureux de continuer encore avec vous. Nous allons continuer. Il faut que je termine cela aujourd'hui. Aujourd'hui, la connexion est bonne. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut détruire une alliance d'autel? Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est le contre-autel. Amen, amen. Nous allons parler maintenant des parties. Amen. La particularité de l'autel des 12 pierres. Répète avec moi. L'autel des 12 pierres. Nous rentrons maintenant dans le mystère de l'autel des 12 pierres. Alléluia. Nous allons prendre Josué 4, le verset 3. Amen. Et lisons. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous. Je reprends. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous. Mystère des mystères. Mystère des choses incompréhensibles sauf par la pensée des prophètes, à qui le Seigneur inscrit la connaissance des choses qui sont cachées, pour que cela soit révélé au peuple, révélé aux personnes. Nous avons le droit, l'obligation de révéler des choses qui sont dites de nuit comme de jour à travers la parole au peuple. Et je viens vous parler aujourd'hui du mystère des 12 pierres. Amen. Voici le contexte dans lequel cette histoire se passe. Après la mort de Moïse, le Seigneur voudra démontrer sa puissance. Tel qu'il a utilisé Moïse, utilisez aussi son héritier, Josué. Amen. Parce que après la mort de Moïse, la personnalité de Josué n'était pas respectée. Les gens respectaient, ils avaient la crainte de Moïse, mais n'avaient pas la crainte de Josué. Ils connaissaient Moïse, ils connaissaient la puissance de Moïse. Ils ont vu tout ce que Moïse avait fait de grand avec l'Éternel, mais Josué n'avait pas de témoignage puissant des actions de Dieu. Donc le Seigneur dit à Josué, je vais faire quelque chose qui va pousser le peuple maintenant à te respecter. Ça va pousser le peuple maintenant à te craindre. Amen. Toutes les paroles, les promesses que j'ai dit à Moïse, je vais réaliser ces promesses. Dis au peuple de se lever et de prendre la route de la terre promise dont j'avais parlé. La terre où coule le lait et le miel. Et Josué va faire cette commission au peuple. Demander au peuple de se lever et de marcher et d'aller jusqu'au Jourdain. Et lorsque le peuple ira jusqu'au Jourdain, au bord du Jourdain, la Bible me parle d'un mystère. Le premier mystère des 12 pierres. Amen, amen. C'est la notion du temps. Ils vont camper au bord du Jourdain pendant 3 jours. Amen. Ces 3 jours, notion du temps, c'est comme un temps de consécration pour pouvoir aller dans la terre natale, la terre promise. Alléluia. Donc quand tu prends Exode 3, le verset 2, tu vas voir que le peuple allait camper là-bas pendant 3 jours. Le symbolisme des 3 jours. Si tu veux bâtir un autel
des 12, parce que je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait. Un autel des 12, il faudrait que tu puisses faire quoi? Tu puisses véritablement prendre 3 jours de consécration dans le jeûne et dans la prière. Écoutez ce conseil que je vous donne. Si tu veux bâtir un autel, n'importe quel autel devant le Seigneur, mais un grand autel spirituel devant Dieu avec une offrande, il faut faire 3 jours de consécration, que je peux appeler 3 jours de jeûne, de consécration. Alléluia. C'est ce que le peuple a fait. Ils ont campé. Ils pouvaient chercher à traverser automatiquement. Mais Josué a obéi aux 3 jours. Il est resté 3 jours là, campant. Alléluia. Assis avec le peuple. 3 jours de consécration pour se préparer à la grande bataille qui doit arriver. Alléluia. Encore, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mystère de l'histoire de ces 12 pierres? Il y a la notion de la préparation. Ce qu'on appelle la sanctification. Jésus dit au peuple de se sanctifier, car demain l'Éternel fera des prodiges. Alléluia. La notion de sanctification est apparue dans la considération des autels de 12 pierres. Pour bâtir un autel à l'Éternel, il faut qu'il y ait la sanctification. La sanctification. Amen. Tu ne peux pas aller en la présence de Dieu souillé. Tu ne peux pas aller à la présence de Dieu. C'est pour ça que certaines personnes ne voient pas les exaucements. Une sœur me disait, elle a passé un week-end dans un hôtel dans la capitale. Elle allait manger un poulet, dormir avec son copain. Le copain aussi qui n'est pas libre. D'abord péché de l'impudicité et plus encore de l'adultère. Et dimanche, avec l'argent du salaire de la prostitution, elle prend ça pour aller donner offrande à Dieu. Et elle s'étonne de ce que Dieu ne les ose pas. Mais le Seigneur ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans l'impureté. Quelqu'un qui est dans l'imperfection, dans l'impureté. Tu vas aller devant le Seigneur présenter un autel au devant du Seigneur. Bâtir un autel, les mains souillées, le corps impur, avec des odeurs spirituelles qui dégagent. Mais tu ne peux pas. Alléluia. Donc, il faut que toi-même tu révises ta vie et que tu sois blanc. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau de Dieu. Dieu demande à ce que tu te blanchisses, tu te nettoies, tu te sanctifies. Si tu entends la voix, commence des prières de repentance. Durant les 3 jours, profite de cela. La notion de la sanctification, si tu veux bâtir un hôtel à l'Éternel, un hôtel nommé, comme j'ai cité ces hôtels-là, il faut que tu aies, durant ces 3 jours de jeûne, un temps de sanctification, de repentance, de rénonciation à tous ces péchés, de rééquilibre spirituel, de reprise de position sainte devant le Seigneur, de nettoyage, avant de lui adresser la parole et de lui dire, Seigneur, je vais bâtir un hôtel, il faut que tu nettoies. Alléluia. Donc la notion de la sanctification est apparue aussi. Amen, amen. La notion de la sanctification est apparue. Donc il faut que tu te sanctifies aussi. Amen, amen. Voilà. Pour pouvoir bâtir aussi un hôtel, ce mystère de l'autel a fait sortir aussi un autre élément. Le 3e, c'est l'obligation du prodige. Amen. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler du prodige. Le Seigneur va dire à Josué, au 3e jour, dis aux sacrificateurs de porter sur eux, de soulever l'arche de l'alliance. Et lorsque les pieds seront dans le Jourdain, et lorsqu'ils vont se tenir au milieu du Jourdain, je vais fendre cette eau et je vais l'élever des 2 côtés à sec pour que le peuple puisse traverser. Alléluia. Cette notion fait apparaître quoi? La destruction des limites marines de nos vies. Je vais vous rappeler quelque chose, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que Dieu frappe les eaux de ta vie. Amen. Les eaux ont toujours servi de frontière dans l'ancien temps. Les eaux déterminaient les contrées, les provinces, les villes et autres. Jusqu'à la colonisation, les Blancs, les colons se sont appuyés sur quoi?
sur les fleuves, les circuits des eaux territoriaux pour déterminer les limites de certaines villes ou certaines contrées. Aujourd'hui, ça existe. On passe d'un pont à un autre, ce qui détermine une ville. Mais ce que vous ne savez pas, les eaux ont servi de frontières territoriaux, locales. Les eaux ont servi de frontières, puisque les eaux représentent les frontières spirituelles dans le monde spirituel. Les eaux représentent les frontières. Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur trouve important d'ouvrir tes frontières pour que tu passes dans un nouveau territoire. Il faut que les eaux, les frontières spirituelles qui sont devant de toi soient déjà dégagées pour que tu bâtisses l'autel des 12. C'est pour ça que j'ai dit qu'au 4e jour, après le 3e jour, le 4e jour, il faut mener un combat terrible contre les frontières. Alléluia. Rasaba, écoute-moi, c'est un mystère que je te donne. Le lendemain, après les 3 jours de jeûne, les 3 jours de consécration, tu lances un assaut. Seigneur, je veux détruire toutes les frontières spirituelles, les frontières des eaux qui se dressent comme au devant de ma destinée prophétique, qui se dressent au devant de mon élévation, qui se dressent au devant de mon évolution. Il faut que je brise ces frontières et que ces eaux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Au temps de Jésus, il a frappé les eaux. Et les eaux se sont ouvertes. Parce que les sacrificateurs avaient mis les pieds dans l'eau. Et le Seigneur a séché cette eau. Et l'ordre était donné que le peuple passe en première position. Mais les sacrificateurs qui tenaient l'autel ne devaient pas bouger. Ils devaient attendre que tout le monde passe avant de sortir de cette eau pour que l'eau se referme. Et ils ont obéi, se sont arrêtés là. Quand l'eau a séché, le peuple est parti. Mais dans ce peuple, Josué va prendre 12 personnes. Et ces 12 personnes avaient reçu l'ordre d'enlever 12 pierres dans l'eau. 12 pierres. Quand l'eau a séché, d'enlever 12 pierres. Et de porter ces 12 pierres, chacun un à un sur eux, pour qu'ils puissent aller avec ces 12 pierres et d'envoyer dans le camp qui vont aller bâtir de l'autre côté. Mais le mystère est grand pour moi. Pourquoi est-ce qu'il était obligé d'enlever 12 pierres dans cette eau? Pourquoi ce mystère des 12 pierres enlevées est apparu? Arracher les 12 pierres, laisse-moi te dire que c'est un mystère de délivrance. L'obligation de la délivrance. C'est pour ça qu'au 5e jour, il faudrait, toi qui m'écoutes, faire quoi? Faire une délivrance. Arracher les malédictions des familles. Alléluia. Arracher les 12 malédictions de ta famille. Il faut que cela quitte. Quelqu'un même m'aurait donné une révélation qui me dit que le peuple qui partait combattre avait leur puissance et leur force là. Parce que ces forces occultes, ces forces, ces peuples sataniques qui adoraient des dieux, adoraient aussi les eaux. Les peuples, les fleuves comme le Nil, comme le Jourdain, étaient les lieux où partaient faire des sacrifices. Et quelqu'un m'a donné cette révélation, alléluia, me disant que le pouvoir de ce peuple-là, le pouvoir de Canaan se trouvait sous cette eau. Il fallait que le peuple d'Israël manifeste un arrachement, enlever les 12 pouvoirs de cette eau pour qu'ils puissent triompher de l'autre côté là-bas, alléluia. Mais moi, je suis allé un peu plus long pour recevoir la révélation du Seigneur qui me parlait des 12 malédictions que quelqu'un doit enlever comme des pierres maudites, enlever comme des pierres noires, enlever comme des pierres de malédictions pour qu'ils rentrent dans ces bénédictions. Il faut que les 12 pierres de malédiction de ta vie soient déjà enlevées. Il faut que les 12 pierres noires de ta vie soient enlevé pour que tu rentres dans ta destinée prophétique et je te donne les 12 malédictions de ces pierres. Alléluia. C'est quelque chose que je veux te donner de manifester de manière puissante. Il y a l'héritage familial. Amen, amen. Chaque famille a un héritage. Chaque famille a quelque chose
qu'ils ont adorés, des dieux étrangers, des adorations, des génies, des croyances coutumières. Il y a beaucoup d'adorations dans ta famille. Je décrète à l'instant précis que l'héritage que tu as reçu des dieux étrangers, l'héritage que tu as reçu de la coutume, des traditions, l'héritage que tu as reçu des esprits, des consécrations, des manteaux de consécration, des démons sataniques, je veux arracher cet héritage satanique et le jeter dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point, tu peux, la pierre noire, l'une des pierres, la deuxième pierre peut être quoi? L'identité. L'identité du nom que tu portes. Alléluia. Chacun porte un nom. L'identité du nom te transfère une personnalité. Tu peux t'appeler Conan. Tu peux t'appeler, qu'est-ce que je peux dire tout à l'heure? J'ai cité le nom d'un frère, Abdul. Amen, amen. Tu peux t'appeler Oulaï, mais le nom qui t'a été donné, tu as hérité le nom de tes ancêtres. Tu as hérité le nom de tes parents, tu as hérité le nom des anciens. Ce nom peut avoir une connotation maléfique. À l'instant précis, l'héritage de ce nom, l'effet de ce nom, cette pierre noire de ce nom qui te condamne depuis très longtemps, je vais arracher cette pierre noire à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Je vais arracher cette pierre noire qui représente ton nom. Les malédictions liées à ton nom, je vais arracher ces malédictions et les jeter dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre, des 12 pierres maléfiques qui ont été arrachées de cette eau, la troisième pierre peut représenter les totems. Qu'est-ce que c'est qu'un totem? Un totem, c'est quelque chose qui t'est interdit. Le totem, ce n'est pas seulement ce que tu ne dois pas manger, mais le totem est aussi ce dont tu ne dois pas bénéficier. Si tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit de bâtir une maison, tu n'as pas le droit de faire quoi? D'avoir un grand ministère, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Tout ce qui t'est interdit et que tu vois l'interdit se manifester dans ta vie est appelé un totem. Je vais déclarer à l'instant précis que l'autel de malédiction, les totems de ta famille qui t'a été attribué, ces totems-là sont arrachés comme cette pierre arrachée, enlevée de les places et jetée dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. La quatrième pierre arrachée, c'est quoi? C'est la frontière spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière spirituelle? Une frontière spirituelle, c'est un niveau que tu ne dois jamais dépasser dans ta vie. Un niveau que tu ne dois jamais affranchir dans ta vie. Un niveau que tu ne dois jamais dépasser. J'ai vu une soeur qui devait voyager. Lorsque le passeport est venu, elle a perdu le passeport et l'argent dans un taxi. Elle a venu encore répartir. Elle a réorganisé le voyage. Là, elle est tombée gravement malade. Elle a failli mourir. Il fallait l'intervention divine lorsque je l'ai rencontrée pour que cette soeur soit sauvée. Et c'est là qu'elle a découvert qu'il y avait un pacte de la malédiction déclarée dans sa famille. Que son père a dit que ses enfants ne doivent jamais s'éloigner de lui. Donc cette malédiction a représenté pour elle une frontière spirituelle. À l'instant précis, cette quatrième pierre, qui est une pierre ôtée, je veux ôter cette pierre au devant de ta destinée prophétique, cette pierre noire, cette pierre maléfique, et la jeter dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La cinquième pierre, c'est le rang familial. Là, je parle des pierres maudites. Alléluia. Dans la famille, ils ont nommé certaines personnes. Le rang familial tient compte de l'arbre généalogique. Dans la famille, il y a celui qui va réussir et les autres qui ne doivent pas réussir. Alléluia. Donc, il y a un ordre familial qui donne à certains de réussir et à certains de ne pas réussir. Ce qu'on appelle un ordre familial. Alléluia. Mais je veux te dire à l'instant précis que cet ordre familial doit être anéanti, annulé aujourd'hui. Et je vais arracher la pierre de cet ordre familial. Je vais enlever la pierre de cet ordre familial, l'arracher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth et la jeter. Je change les positions. Je change l'ordre des positions. On ne dira plus que tu seras la queue, mais on dira que tu seras la tête au nom de Jésus-Christ. Je secoue l'arbre à l'instant précis. J'arrache la place maléfique qui t'a été donnée comme une pierre, la pierre qui a été arrachée par Jésus dans le Jourdain. J'arrache cette pierre, cette place maléfique comme une pierre maudite et je la jette dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me suis, tu diras Amen, 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 Amen. Je veux aussi parler de la septième pierre, la pierre qui est appelée la pierre du registre des dettes. Amen. Pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai dit
Josué a enlevé 12 pierres dans le Jourdain, a arraché 12 pierres dans le Jourdain. Pourquoi il a arraché 12 pierres? Il a enlevé 12 pierres sur la terre du Jourdain lorsque le Jourdain s'est asséché, a été fendu. C'est un mystère spirituel qui a une interprétation spirituelle. Et j'ai dit, est-ce que le peuple de Canaan, le peuple qui va combattre, est-ce que le peuple n'a pas ses pouvoirs dans cette eau? En arrachant, est-ce que le peuple ne fait pas de cette eau la base de son pouvoir et de sa force? En arrachant les 12 pierres de cette eau, est-ce n'est pas arracher les pouvoirs? C'est comme 12 pierres représentatives du pouvoir maléfique du peuple qui partait combattre. Ainsi donc, il y a 12 pierres aussi qui peuvent être bâties dans ta vie. Ce sont les 12 pierres maléfiques des autels d'adoration de ta famille. Chaque homme a 12 malédictions ancestrales ou ce que j'appelle aussi les 12 racines des malédictions. Il faut que cette pierre soit ôtée. Il faut que tu enlèves cette pierre. Écoute-moi, je parle à quelqu'un. Il faut que tu enlèves cette pierre noire, ce qui représente 12 malédictions. Il faut que tu fasses des prières d'arrachement des 12 malédictions dans ta vie avant de bâtir l'autel des 12. Parce que c'est à la suite. Il fallait qu'il arrache d'abord les 12 pierres. Et vous allez voir à la suite que c'est maintenant qu'il va le bâtir un autel de 12. Alléluia. Donc il y a une action, l'action de la délivrance, l'action de l'arrachement et l'action du bâtisse à la suite. Alléluia. Donc nous sommes en train d'arracher les pierres. La 7e pierre maléfique dans ta vie que je veux qu'elle soit arrachée, c'est la pierre du registre de dette. Qu'est-ce que c'est qu'un registre de dette? C'est l'ensemble, alléluia, l'ensemble des malédictions enregistrées. Et je vous ai fait savoir que chaque autel d'adoration, chaque lieu d'adoration que nos parents ont fixé, ces lieux d'adoration ont un registre noir dans lequel est inscrit le nom des enfants et le crédit. Il doit payer des crédits sans cesse, payer des crédits tous les jours, payer des crédits. Il faudrait que ce registre-là soit déchiré, soit enlevé de ta vie. Je déclare à l'instant précis que cette pierre qui représente le registre des malédictions, les enregistrements, les actions de tes parents, que cette pierre soit arrachée et jetée dans le Luzarite. Je jette cette pierre à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 12e malédiction représentative de cette, la 8e malédiction représentative de cette 8e pierre est quoi? La parole, le pacte des morts. Le pacte des morts. Et je veux te dire quelque chose. En Afrique, les gens sont toujours en train d'adorer les morts. Les morts sont toujours adorés. Cérémonie aux morts, dans les funérailles, les liqueurs versées dans les cimetières. L'Afrique a fait une sorte de culte aux morts parce que pour eux, les morts ne sont vraiment pas morts. Les morts reviennent, les morts s'incarnent, les morts vivent avec nous, les morts partagent des temps avec nous. Voici l'Afrique. L'Afrique, les morts sont actifs ici. Ils sont dans nos maisons. Les morts vivent comme nous vivons ici. Les Africains n'ont pas refusé l'esprit de mort. Ils ont accepté l'esprit de mort comme un culte. Un culte d'affection avec ceux qui sont partis, mais un culte aussi de pouvoir avec ceux qui étaient puissants et qui sont morts. Alléluia. Et je vais déclarer que cette pierre noire des morts, cette alliance des morts que tes parents font en vouant un culte aux morts qui te condamne à une mort incertaine, une mort de désolation, qui te condamne à une fin triste, qui te condamne véritablement à la mort de tous tes projets, la mort dans ta vie, la mort, tout est mort, pas de vie, tristesse, agonie, souffrance, mort. Je déclare que cette pierre noire de la mort, cette alliance noire de la mort qui représente donc la 9e pierre soit ôtée et jetée loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle soit jetée dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Tu me suis ici. On me suit. Alléluia. Je suis obligé de faire comme ça. Amen. La 9e pierre, je suis à combien? Suivez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais 7. Je suis à la 8e. C'est quoi? C'est la pauvreté extrême. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté extrême? La pauvreté extrême, c'est comme un sortilège qui est lancé sur la vie de certaines personnes pour que ces personnes demeurent toujours dans la pauvreté.
La pauvreté est un état maléfique invisible qui est comme un sortilège lancé à quelqu'un ou une transformation de son style de vie dans le monde spirituel ou quelque chose qui lui a été jeté ou une reformulation de son temps et de son horloge spirituelle pour que tout soit pauvreté. La pauvreté, c'est le manque de ressources, le manque de finances, le manque de tout ce qui est source de vie. C'est ce qu'on appelle la pauvreté. Alléluia. C'est une malédiction qui peut être héritée de l'état de vie de tes parents, de tes ancêtres. Parce que je suis allé dans un village, j'ai trouvé que ce village était dans une misère exécrable. Et cette misère est visible dans la vie des enfants qui vivaient jusqu'à la capitale. Et quand tu vas trouver les enfants de ce village qui vont se débrouiller à la capitale, tu vas voir les lieux où ils habitent. Ils sont dans des taudis, ils sont dans des bidonvilles, parce qu'ils se déplacent avec la pauvreté de leur localité, la pauvreté de leur village, la pauvreté de leur origine. Et je vais ôter cette pierre de la pauvreté maintenant, je vais l'ôter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette pierre soit jetée loin de toi au nom de Jésus-Christ. Je veux terminer aussi, je suis épuisé, mais je vais terminer. La malédiction condamnatoire. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction condamnatoire? Je suis à combien? À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amen. Je comptais un peu trop vite. Amen. La malédiction condamnatoire, c'est-à-dire, c'est une malédiction dont tu ne sais où elle vient. Amen. Tu sais que les choses sont dures dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas d'où elle vient. Mais c'est une condamnation. Je suis allé quelque part dans une contrée, on m'a invité dans un programme où une dame qui était la patriarche qui a créé la vie a dit en s'immolant que les blancs ne doivent pas aller dans cette ville-là pour aller développer les choses. Je suis allé aussi dans une contrée où c'est son fils, dans leur légende d'avant, le monsieur, le patriarche, celui qui a créé la région, a sacrifié son fils. Parce que la femme qui lui avait donné le fils héritier n'était pas tombée enceinte de lui, mais était tombée enceinte de quelqu'un qui était considéré comme un esclave dans leur ordre spirituel. Donc il a maudit, il a sacrifié son fils, il a maudit et il a déclaré qu'aucune personne de ce village ne puisse avoir un premier fils vivant. C'est-à-dire, si tu fais enfant, ton premier là, il va avoir quelque chose, va mourir. Mais c'est une malédiction condamnatoire. Et il existe énormément de malédictions contractées dans le secret. La parole ne s'efface pas. Le décret ne s'efface pas. Elle reste toujours mobile. Elle reste toujours active. Et je vais déclarer que si ta vie est attachée à ce genre de malédiction condamnatoire, je vais ôter cette pierre au devant de ta vie, cette pierre noire, cette pierre d'achoppement, je veux l'enlever aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et ôter cette malédiction de ta vie et projeter cette malédiction dans le Luzaride au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Là, la 10e malédiction, la 10e pierre représentative d'une malédiction, c'est la vie épineuse. Qu'est-ce que c'est qu'une vie épineuse? C'est une vie douloureuse à cause de nous-mêmes. Amen, amen. Il y a des personnes comme ça, par ignorance, on fait des pratiques. On vouait des cultes à des démons, participer à des visites à des marabouts, à des féticheurs. On fait des alliances secrètes. Ce qui a fait que leur vie a changé un coup. Leur vie est passée en croyant, en espérant, parce qu'ils ont espéré voir la bénédiction. Leur vie est passée à la douleur atroce. Et l'épine représente quoi? La douleur de tous les jours. Des personnes même qui ont envie de se suicider. Tu regrettes même de vivre. Parce que tout est difficile.
Les choses qui semblent faciles pour les autres, pour toi, ce sont devenues des choses horribles, atroces. C'est de l'eau impure qui passe devant toi. C'est une vie de douleur, dans des bois sales, dans des sachets sales. Ta vie a basculé à l'horreur. C'est comme des épines qui te transpètent tous les jours. C'est une malédiction, une pierre d'achoppement. Je vais ôter cette pierre épineuse. Je vais l'arracher aujourd'hui et la jeter dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ta délivrance. Aujourd'hui, je suis en train de faire les prières d'arrachement des 12 pierres. Des 12 pierres sacrées, des 12 pierres spirituelles, des 12 pierres. Comme Jésus a arraché les 12 pierres du Jourdain, je vais arracher ces malédictions avant de bâtir l'autel des 12. C'est un processus. Arracher les 12 pierres maléfiques, arracher les 12 pierres des autels maléfiques et maintenant rebâtir à la place. Suivez cette histoire, lisez bien ce passage. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va arracher les 12 pierres et la Bible me dit dans le même livre de Josué 4, le verset 9, qu'il va mettre, Josué 3, le verset 9, qu'il va mettre à la place des 12 pierres, d'autres nouvelles pierres, 12 pierres à la place. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux que vous bâtissez un autel à l'Éternel. L'autel des 12 pierres, l'autel spirituel des 12 pierres, l'autel parfait de la grandeur de la puissance. Quiconque bâtit l'autel des 12 devient puissant, mais il faut arracher les anciennes pierres. Alléluia. Il faut arracher les anciennes pierres maudites. Il faut enlever les anciennes pierres maudites. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à la 10e malédiction. J'ai enlevé la vie épineuse. La 11e, je vais mettre fin. La 11e et la 12e, je vais arrêter l'horloge maléfique et je vais arracher la terre maléfique sous tes pieds, ta terre natale, le lieu où tu es né. Je vais arracher cette pierre maléfique. Tes parents ont fait des incantations, tes ancêtres ont fait des incantations, ils ont fait des immolations sur cette pierre maléfique, ils ont posé des actions maléfiques sur cette terre, ils ont fait des sacrifices humains. Toutes les choses négatives, aux adorations, au pouvoir du mal, aux traditions, aux coutumes, se sont faites sur la terre de ton village et tu marches avec les empreintes de cette terre sous tes pieds. Partout tu te déplaces avec les empreintes et les cris de la terre sous tes pieds, sous tes pas. Je vais arracher certains maléfiques sous tes pieds comme étant la 11e malédiction. La 11e pierre, je vais l'arracher et la jeter dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je vais arrêter l'horloge maléfique de ta vie qui représente la 12e pierre. Je vais l'arracher au nom de Jésus-Christ. Je vais rapidement comme ça pour que nous traversons rapidement ces 12 pierres maléfiques et qu'on l'arrache pour la jeter loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare l'instant précis que les 12 malédictions représentatif des 12 pierres, semblables aux 12 pierres que Jésus a enlevées avant de les remplacer par 12 autres pierres. Que ces 12 malédictions soient arrachées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, j'ai prié aujourd'hui pour ce peuple, pour ceux qui me suivent depuis près de 2 heures de temps, pour ceux qui suivent ce direct. Je vais prier à l'instant précis que toutes ces malédictions auxquelles ils étaient attachés, que ces malédictions, des 12 malédictions de leur vie, de leur famille, les 12 malédictions que je représente par les 12 pierres que Josué a arrachées, je vais arracher ces 12 malédictions où qu'elles se trouvent et les renvoyer toutes. Les balancer toutes dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous êtes débarrassés de ces 12 malédictions représentatives des 12 pierres. Vous êtes débarrassés depuis le ventre de votre mère, depuis votre enfance, depuis votre jeunesse. Vous êtes débarrassés de ces 12 malédictions pour rentrer dans la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela dans votre vie. Je déclare aujourd'hui que vous êtes libérés, qu'on ne parlera plus jamais de ces 12 malédictions dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que des gens me disent amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Nous allons bâtir 12 hôtels maintenant. Alléluia. Et pour bâtir ces 12 hôtels, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Seuls les prophètes ont le mystère de la parole des 12 hôtels bâtis.
J'ai le mystère. Le prophète, l'écrivain prophète Yahweh Moïse a le mystère. Et le mystère, c'est le renversement des décrets, des 12 autres malédictions que je vais renverser leur état sur votre vie. C'est ce qu'on appelle la loi de la balance, selon le livre de la loi de la balance, selon le livre de Apocalypse 6. La balance. Le poids de la malédiction était sur ta vie, la malédiction était ôtée. En même temps, la balance se lève en élévation. La balance se manifeste en élévation. La balance monte en élévation. Le prophète Yahweh Moïse a le mystère de la grandeur de 12 pierres, ce qu'on appelle l'autel des 12 pierres. Ce sont des proclamations que je vais faire sur ta vie. Elle ne se fait pas comme ça. L'autel des 12 pierres ne se fait pas comme ça. Les paroles de proclamation de l'autel des 12 pierres, les bénédictions, les déclarations d'un prophète sacrificateur qui a le mystère de 12 pierres se fait à travers des prières intenses. Alléluia. Pour ceux qui veulent rentrer dans le mystère, pour bâtir l'autel des 12 pierres, appelez-moi. Au-delà de la compréhension des théologiens, au-delà des jugements de ceux qui pensent qu'on veut prier pour les gens pour se faire des fortunes. Non, non, non. On veut prier pour ramener les gens dans les bénéfices spirituels, l'héritage spirituel que Dieu nous donne, passe à travers certains mystères que nous ne maîtrisons pas, certains volets que nous ne maîtrisons pas. Et le volet des 12 pierres est pour toi. Le prophète Yahweh Moïse est présent afin de proclamer, de prier pour toi. Prier pour établir dans ta vie, dans l'invisible de ta vie, dans l'invisible de ta destinée prophétique, dans l'invisible de ton état. Je vais bâtir 12 pierres invisibles dans ta vie et ta destinée prophétique changera en grandeur et tu seras puissant sur la terre comme dans les cieux et ta condition de vie, ton état de vie, la situation de ta vie. Souvenez-vous, le passage est clair. Jésus a enlevé 12 pierres Élysée. À la place des 12 pierres, il a remis 12 pierres à la place. Et il a bâti un hôtel de 12, qui est l'hôtel pour lequel je vous enseigne aujourd'hui. Et je vous dis Amen, 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 Amen. Amen. J'ai passé 2 heures de temps avec vous. Recevez la bénédiction de cet enseignement. Recevez l'ordre de m'appeler. Je suis ouvert. Je suis consacré pour ça. Vous m'appelez et nous allons prier ensemble pour que les 12 pierres de l'autel des 12 soient bâties dans ta vie, autel que personne ne peut arracher sur la terre comme dans les cieux. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Je vous dis shalom. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui ont été avec moi. J'ai été très heureux. Je vous aime dans le Seigneur. Je vous aime dans le Seigneur. On se retrouvera la semaine prochaine pour encore un thème exceptionnel. Dieu bénisse ces vaillants guerriers qui ont été avec moi. Shalom, 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 shalom à vous. Fire. Shalom, 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 à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse.